C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous aimez pas ça, les jasettes de politique, c'est pas votre... pas votre journée, là. C'est pas... En même temps, si vous aimez pas ça, vous êtes probablement déjà pas à l'écoute. N'empêche qu'il y a une question qui me turlupine depuis qu'on a annoncé ce remaniement-là, c'est-à-dire il y a 2 mois et demi. C'est quand même été, l'attente a été interminable. Ouais. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Tu sais, pour l'interne, sur toutes les facettes, ça va-tu changer quelque chose dans les opérations sur le terrain? Ça va-tu changer quelque chose à l'interne d'un ministère? Et ça va-tu changer quelque chose dans la popularité de la CAQ? Toutes des questions qu'on va aller poser à notre ami Yann Sénéchal du podcast et Yann et Frank et du site votreconseiller.net. Salut Yann, comment ça va? Salut JC et Pat, ça va super bien. En fait, ça va vraiment mieux que François Legault. Oui, hein? Non, mais moi, je vois ça dans un grand mouvement de panique, mais de panique tranquille. Tu sais, on panique depuis un certain temps, mais je pense qu'ils ont mis un genre de plan d'action. Là. Martin Koskinen et François se sont assis comme d'habitude, tout seuls ensemble d'une pièce pour décider de tout ce qu'elle allait faire. Mais ça va-tu changer quelque chose? Ben, écoute, la seule chose qui est importante à regarder, c'est la popularité de la CAQ, parce que ce n'est qu'un rebrassage de cartes pour essayer un peu de brasser les choses une dernière fois avant les fêtes pour au cas où que le jello pourrait finir par prendre puis que les Québécois se remettent à aimer François Legault. C'est le remaniement de la dernière chance, mais je pense pas que ça va rien changer. On l'a vu dans le sondage Palace. La CAQ à 11 %, c'est une catastrophe. On l'a vu dans l'élection partielle d'Arthabasca. La CAQ en bas de 10 %, c'est une catastrophe. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Québec, un parti disparaître aussi rapidement. On a vu le PQ pratiquement disparaître de son côté, tomber à 4 députés, pas complètement. Même 3 députés. Mais il restait une petite lumière, il restait un petit spark, puis ils ont même réussi à la rallumer. C'était quand même assez spectaculaire. On a vu avec le Bloc québécois aussi au fédéral tomber à 4 députés puis réussir à sauver les meubles. On a vu l'Union nationale à l'époque, la lente agonie de l'Union nationale, qui a quand même pris plusieurs années avant de liquider tous ses députés. L'exemple le plus flagrant, puis c'est Jean-François Lisée qui m'en a parlé cette semaine. Lui, en tout cas, de mémoire, puis il a plus de longévité que moi dans la vie, là, mais lui, le seul exemple qu'il a, et encore, c'est pas zéro, c'est les conservateurs de Mulroney qui étaient tombés à 2 députés après avoir obtenu la plus grosse majorité nationale au Canada. Mais encore là, il en restait 2. Là, dans les projections Québec 125, là, s'il y a une élection, c'est 0. Il est passé de 90 à 0 à 11 %. Derrière, écoute, il se tient autour de Québec solidaire là, dans les intentions de vote. C'est fou, là. Oui, puis le Parti de Mulroney, à l'époque, c'était quand même particulier. Il y a l'ex-croissance conservatrice qui devient le Bloc québécois. Ouais. Il y a évidemment le Reform Party de Preston Manning qui se forme à l'époque, tout ça. Fait que, tu sais, le contexte était quand même vraiment, vraiment, vraiment spécial. Et comme tu dis, Kim Campbell et Jean Charest avaient survécu. Ouais. Mais là, écoute, c'est capoté. Il ne restera plus rien. Si rien change, il ne restera juste plus rien. J'ai une théorie, parce que j'ai pas entendu encore, puis j'attends de voir. Là, c'était à 14 h, la cérémonie d'assermentation, où on devrait vraiment avoir là, le cimentage de tout ça. Là. Je sais pas si mon expression existe, mais on devrait avoir la réponse finale. S'ils nomment pas de vice-premier ministre ou de vice-première ministre, parce qu'on dit que Geneviève s'en va, elle perd son poste de vice-première ministre, mais on ne sait pas qui va l'avoir, ou peut-être personne. Est-ce que toi, dans ta boule de cristal, là, qui est quand même efficace d'habitude, là, vois-tu ça que François Legault nous fait un 180 puis qu'il s'en va? Non. Malheureusement, s'il est encore en train de... En fait, il est encore en train de s'entêter. Il a permis à Geneviève Guilbeault de rester au Conseil des ministres parce qu'il en a peur de Geneviève Guilbeault. Parce que normalement, elle aurait dû partir. Avec ce qui s'est passé avec sa clique, là, il aurait dû... S'il veut avoir une chance de succès, il aurait dû s'en débarrasser, mais il a peur de Geneviève Guilbeault. Là, ce que tu te rends compte, c'est que François Legault, là, il croit encore qu'il peut rester là. Mais on a un problème à la CAQ. On sort du fédéral, on a vécu un premier ministre qui s'accrochait, qui était Justin Trudeau. Il s'accrochait à Justin, là. Au Parti libéral, historiquement, quand on est un peu tanné du chef, il y a un grand financier qui vient te taper sur l'épaule qui dit viens prendre un café, puis on a un beau poste de vice-président pour toi dans telle compagnie d'ingénierie conseil ou à tel endroit dans Power Corporation. Il y a une façon de faire chez les libéraux qui font en sorte que les
les premiers ministres finissent par partir. Il y a aussi une machine libérale, plus que la CAQ, c'est François puis Martin. Oui, puis au PQ, par exemple, quand on est un peu tanné du chef, ben là, on le soumet à un vote de confiance parce que c'est plus démocratique un peu. C'est la façon de faire au PQ. On s'est toujours débarrassé de ses chefs d'une manière spectaculaire avec des votes de confiance. Mais il y a des mécanismes. Mais la CAQ, c'est le parti de François Legault. C'est ni à gauche, ni à droite, ni souverainiste, ni fédéraliste, ni pour, ni contre, bien au contraire. Ouais. C'est ça. C'est ça, la CAQ. Fait que tu dis, OK, la journée que François est tanné, il peut avoir des mécanismes pour le remplacer. Mais là, la situation dans laquelle où est-ce que François, il n'est pas tanné. Tu dis, OK, est-ce qu'on va soumettre un vote aux militants? Il n'y a pas de militants. C'est pas un parti de militants. Il n'y a même pas 10 000 cartes de membres là-dedans. C'est une joke. Il n'y a pas de militants à la CAQ. Les financiers derrière ça, il n'y a pas la structure libérale financière en arrière de ça. Dans le temps, il y avait Charles Sirois, tout ça. Il est encore là? Est-ce qu'il s'en occupe vraiment de la CAQ? Il s'en fout un peu, je pense. Fait que c'est comme, genre, si François Legault décide de s'entêter, qui va être capable de lui tenir tête? La seule chose qui reste, c'est les députés. Qui vont perdre leur job éventuellement, qui sont pas si vieux que ça, les députés. Je fais du pouce là-dessus. Si d'ici Noël, on a 3-4 départs, regarde là, t'as Bonnardel qui n'est pas rentré en matin. Là. C'est sûr que lui, il n'est pas content. T'as Pierre Dufault qui n'est pas content. Là, en passant, Pablo, on te voit. Là, même si tu t'es déguisé en buisson, là, il est là, il a sorti le violon. Puis, en tout cas, moi, si j'étais François, je serais pas mal déçu. Là, puis nous autres, en tout cas, là, les bras sont ouverts. Puis là, écoute, là, c'est le maraudage à vitesse grand V. Mais mettons qu'il y a une coupe, là, ça commence là, à pisser. Puis il y a une coupe de départ d'ici Noël. Moi, c'est là où je me dis peut-être qu'il se laisse une porte ouverte. Mais mettons qu'il reste. Puis là, je t'amène dans un scénario où la CAQ remporte la prochaine élection. OK? Là, on le voit aller, là, il a brassé ses cartes. Moi, je trouve ça un peu superficiel. Puis ça change quoi, là, que Bernard soit rendu là, puis qu'ils ont pris l'autre, puis qu'ils l'ont mis là. Puis, tu sais, je veux dire, ça reste. Moins que les GES. Ça reste à lui. Il va-tu se le faire dire, ça? Il y en a certains, Yann, il y en a certains que j'ai l'impression qu'ils ont mis là pour faire des jokes. Tu sais, Bernard, à l'environnement... Bernard, la joke, elle s'est écrite tout seul. Ben là, c'est une joke, là, je veux dire, c'est sûr. La première affaire que tout le monde a dit, c'est « Hey, les GES, comment ça va? » Tu sais, t'as Geneviève aussi aux affaires municipales. Ça, c'est très drôle, là. Geneviève qui s'est pognée à peu près avec tous les maires des grandes villes sur les transports en commun et avec Bruno de façon plus éclatante encore. Mais bref, on essaie de brasser les cartes. Là, ce que j'entends aussi beaucoup, provenant là, des échos de corridors de l'Assemblée nationale, c'est que François nous prépare. D'ailleurs, il va avoir son discours d'assermentation là, dans quelques instants. Et il y aura aussi le discours d'ouverture quand on aura fini de proroger l'interminable période de vacances estivales. On nous dit que François va ramener son parti dans ses bonnes vieilles affaires, c'est-à-dire couper des fonctionnaires, gérer la bureaucratie, enlever de la réglementation. Bref, la CAQ de 2017. Là, on me dit aussi que dans son spin, il va avoir maintenant la loi et l'ordre. Il ramène ça, là, tu sais, d'une espèce de... On va recentrer ça, Ça me fait beaucoup penser à Carney, en passant, ce que je suis en train de vous dire là. Un genre de gars qui part d'un parti qui est un peu tout croche, qui l'échappe complètement, puis il nous ramène ça vers l'économie, la loi et l'ordre. Et tout ça couplé, mettons, à un beau chèque de 2000, mettons qu'on double la mise du 1000$ de la dernière fois. Est-ce que tu penses qu'on peut ramener la CAQ à partir de zéro? Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, là. Pas avec le go. Le go est brûlé. C'est fini. Donc, il faudrait suivre vraiment la recette libérale, changer le chef, puis réaligner tout ça, là. Oui, exactement. Si tu veux faire ces changements drastiques-là, tu dois le faire avec un nouveau chef. Ça, tu n'as pas le choix. Le go, la marque, le go est brûlé. Je pense... On s'en est rendu compte au fédéral. Les gens, c'est pas les partis libéraux du Canada qui détestaient. C'était Justin Trudeau. Ouais. Pour des raisons un peu loufoques. Là. Moi, je pense la plus grosse raison, c'est qu'il s'était séparé d'Aix-Sophie, pour vrai. Je vais pas être plate, là, mais je suis pas mal sûr que c'est ça la raison principale qui nuit à sa popularité. C'est drôle, mais déprimant en même temps. C'est vraiment François Legault, pas être plate pour lui, mais la raison pourquoi il a perdu la popularité, c'est que les gens ils n'ont pas aimé le chèque aux Kings puis le troisième lien, puis ils pensent que c'est un menteur maintenant. Ça, il peut pas revenir en arrière. L'opinion publique a été construite, ça a été brainwashé dans les médias traditionnels. Le jello a pogné, c'est fini pour François Legault. Je pense que les réformes que tu parles, il pourrait s'en sortir avec ça, à une condition, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui soit plus là, que c'est un nouveau visage. Et concernant, mettons, une possibilité de transfuge, moi, j'y crois quasiment plus, là, parce que, je veux dire, avec l'histoire du troisième lien, il n'est rien arrivé. Je vois pas qui va débarquer rendu là, à ce niveau-là.
d'après moi, sont partis, mais... il y a plusieurs affinités avec le PQ dans le 4-5-0. Tu sais, un Simon-Jolin Barrette, d'Ivan Roberge là, qui gratte des guitares. Ouais. C'est vrai, c'est des péquistes. Il pourrait aller au PQ demain matin. Oui. Bernard pourrait retourner au PQ. Oui, puis t'en as qui ont des affinités avec les libéraux. Moi, je pense que Pablo, il fait bien d'aller cruiser François Bonnardel. Il faut se rappeler que Bonnardel, c'était un adéquiste à l'époque, qui peut être proche des libéraux, qui pourrait être proche du PCQ aussi. Donc, si Éric Duhaime commence à faire des yeux doux à François le Bonnardel, ça fait du sens également. Mais je trouve que ça n'a pas de sens avec le Parti libéral. Pablo, là, il représente comme le NPD. Mais il était avec... Je trouve que si Bonnardel, il y a un passé adéquiste, ça ne fait d'ailleurs aucun sens qu'il s'en va avec Pablo. Ça a bien plus de sens que s'il s'en allait avec Éric. Ouais, mais là, Éric Hitler, attention, là. Ouais, mais point de vue lignée politique, là, je trouve que Pablo, ça n'a pas rapport. Pablo, il l'échappe complètement, puis c'est zéro sexy. Puis d'ailleurs, ça vient pas juste de moi. Dans les sondages, ça lève pas du tout sa belle chevelure. Fait qu'il... Ben ouais, mais il y a quand même des choses qui sont à l'avantage de Pablo présentement. Définitivement, pas son niveau d'activité et son enthousiasme, on s'entend. Le gars a dormi au gaz tout l'été. Il a pris des grosses vacances. Là. Mais ce qui va jouer en sa faveur, c'est que là, les sujets sur lesquels on s'en va, là, on s'en va sur une élection qui va porter sur l'immigration puis la souveraineté. Ouais. C'est écrit dans le ciel, les planètes sont alignées. Et généralement, c'est deux sujets qui favorisent beaucoup les libéraux. Ça. Fait que moi, je pense que les libéraux pourraient être forts avec un PQ fort. C'est à peu près le seul scénario où est-ce qu'ils sont pertinents, les libéraux. Ils sont pas pertinents sur le reste. Quand le PQ est faible, quand il n'y a pas de souveraineté à l'horizon, quand les questions côté immigration, c'est plus tranquille, on comprend pas l'identité des libéraux. On ne sait pas contre quoi qu'ils se battent, on ne sait pas pourquoi qu'ils se battent non plus. Mais quand le PQ est fort, puis ces deux sujets-là sont forts, mais là, les libéraux, là ils sont dans leur... sont vraiment à l'aise, éventuellement. Ouais, c'est leur... Fait que ça, je pense que les libéraux vont faire mieux que les gens pensent parce que leur antagoniste est en train d'avoir beaucoup de succès présentement. Ben, dans le dernier sondage Palace d'hier, Pat, ils ont augmenté quand même, ils sont rendus à 27 %. Ils ont remonté les libéraux. Je sais pas si c'est vraiment... À cause de Pablo, là, je pense que, comme tu le dis, Yann, là, juste le fait de ramener la discussion souverainiste sur la table, ça leur donne du boost naturel. Oui, puis n'oublie pas que présentement, chez les péquistes, à peu près 28 à 30 % des péquistes qui ne sont pas souverainistes. Ouais. Fait que ça, pour Pablo, c'est son électorat. Ouais. Il peut aller chercher ce vote-là. Ça augmente aussi naturellement parce que la CAQ fait tellement mal que les votes, il faut qu'il y ait quelque part. Oui. Mais en même temps, QS ne monte pas. Là. Les autres, ils descendent. Oui, là. mais c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, je mets QS, Parti libéral, là, pas mal pareil. Mais on dirait que les gens se disent, au lieu de voter QS, je vais voter Parti libéral. Ouais. Si vous voulez commencer à regarder, c'est quoi l'ancienne dynamique des 10 dernières années ne s'appliquera pas à la prochaine élection. La dynamique qui va s'appliquer ressemble beaucoup à celle des élections de 99, de 2003, à la limite 2007, où est-ce qu'on a des courses à 3 partis politiques. À cette époque-là, Québec solidaire pas dans le portrait. Évidemment, la CAQ n'existe pas. T'as le Parti libéral, t'as le Parti québécois et t'as Mario Dumont avec son ADQ. Ah ouais. Mario Dumont, avec son approche un peu plus sur l'État entre 99 et 2003, va chercher des 15, des 17 %, on est dans ces zones-là. Arrive en 2007 avec une approche plus axée sur l'immigration, puis va aller chercher tout près de 30 % à ce moment-là, où est-ce que les 3 partis ont presque fini tous à 30 %. Fait que ça a été assez spectaculaire, l'élection de 2007. Puis après ça, ben là, ça a commencé à se redéfinir, puis la DQ s'est retassée, puis ça n'a pas fonctionné, puis ainsi de suite. Mais c'est ce contexte-là qui s'applique plus à l'élection de 2026 qui s'en vient. C'est de revenir dans un mode à 3 partis. Parce qu'on l'a vu, un mode à 3 partis, ça va donner des comtés où est-ce que ça va se battre pour de vrai. Comme on a vu à Arthabasca, ça va finir des 45-38 ou des affaires de même. Ça va être des bonnes courses, mais des courses à 2 dans beaucoup de comtés. Fait qu'on revient à un ancien mode de politique au Québec qui est plus naturel aussi, puis qu'on voyait plus au début des années 2000. En terminant, question facile, réponse facile. Est-ce qu'on s'entend que tu viens de le nommer, puis tu m'as fait allumer, là, on parlait de changement de chef. Mario Dumont débarque à la CAQ, c'est all the way, on retourne à 90. Là. Ouais, mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas, mais on est dans une discussion, on est dans de la science-fiction politique. Là.
On s'entend, ouais, là. Lui, en plus, il s'est ramassé, il a fait le plein de notoriété de ma tante. Mon gars, ça va y aller, là. Oui, puis mais la raison pourquoi je crois pas, c'est qu'il fait bien plus d'argent, mais il est bien plus tranquille. Ah fait ce oui. qu'il fait, là. Oui, je suis bien d'accord. Mais tu sais, des fois, hein, Yann, la soif de pouvoir, ça peut se calmer. Je sais pas si ça s'éteint vraiment. Tu sais, de dire, hey, j'aurais aimé ça un jour être PM pareil, là. Moi, je reviens avec mes pics personnels. Vraiment outside the box. En dehors complètement de l'échiquier politique. Sophie Brochu, Guy Cormier, plus crédible. Ah ouais. Si vous voulez faire un carnet, là, c'est un de ces deux-là. Les paris sont ouverts. Merci, Yann. Yes. Salut, bye. Bonne semaine. Bye.